Alors, l'inflation, vous en parliez. Mais l'inflation, si vous voulez, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe se retrouve, dans l'ensemble de l'Europe à peu près, se retrouve avec les charges sociales les plus élevées au monde, le coût de l'énergie le plus élevé au monde, le coût de l'administration et de la réglementation le plus élevé au monde. Donc, on n'a aucune chance de vendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Et une croissance zéro. Ben, non seulement ça, mais il va y avoir un vrai effondrement de tous les endroits où on était vaguement concurrentiel et on ne va plus l'être. Puisque, si vous voulez, le prix de l'énergie va doubler ou tripler. Les réglementations, c'est pas ça qui va baisser, merci. Et les dépenses sociales, allons-y gaiement, ça va faire que monter avec Donc, la seule façon de s'en sortir, c'est que nous ayons un transfert de richesse absolument massif des bénéficiaires des allocations et des largesses de l'État vers les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on a une dévaluation de 80%. C'est-à-dire, en dehors d'une dévaluation de 80%, on paye les gens, dans le fond, en monnaie de singe. Et puis les entrepreneurs se retrouvent avec des gens pas chers, et donc on recommence à gagner de l'argent, à investir et à embaucher. Donc la seule porte de sortie pour l'Europe, c'est d'avoir une dévaluation, mais gigantesque. Mais d'ailleurs, le pays qui a le taux de plus forte inflation en Europe, qui est dans l'Europe, c'est l'Estonie. Comment 23%. Comment expliquez-vous ça? D'abord parce qu'ils doivent avoir 80% de leur énergie qui venait de Russie. Voilà. Donc ils étaient... Et puis bon, l'Allemagne doit être à 10%, le mois 10%. Ouais. Mais le mois dernier, l'indice des prix de gros, c'est-à-dire celui qui est important pour l'industrie, qui détermine les coûts, en particulier énergétiques, est monté de 5% en un mois. Ça a été un choc dans les marchés absolument inimaginable. 5% en un mois, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Colossal. Ça veut dire que toute une partie de l'industrie allemande qui était grosse consommatrice d'énergie, les aciéries, l'aluminium, les ancrés, la chimie, les bagnoles, tout ça, c'est plus rentable. Et ça ne sera pas avant. Et ces engrais, on va pouvoir que ces engrais azotés que la Russie fabrique, que la France a fabriqué autrefois mais qu'elle a arrêté de fabriquer, on va très rapidement se rendre compte de pénurie en France si on n'a pas d'engrais pour les prochaines semences. Ne bougez pas, ceux qui s'en sont très bien rendus compte, c'est les pauvres gars au Sri Lanka là-bas. Oui. Parce qu'ils avaient tout arrêté, parce qu'ils avaient fait tout ce que leur avait dit vous savez qu'il fallait arrêter, donc ils ont viré leur président, et ils meurent de faim. Ouais. Parce que si vous faites, c'est ce qu'ils essayent de faire Hollande en ce moment, c'est stupéfiant, ils essayent d'arrêter, de faire baisser le tiers de la production agricole hollandaise. Non mais attendez, la Hollande, ça va être le 4e exportateur mondial de bouffe. Oui. Et mais qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur intérêt à ce que les gens... Pourquoi d'un seul coup décider qu'on n'a plus le droit aux engrais azotés? Mais enfin, ils sont malades. Et j'ai vu un commentaire d'un autorisé, je ne me souviens plus du nom, il disait que la révolte des paysans néerlandais, c'est beaucoup plus qu'une simple révolte sur les prix. C'est quelque chose de structurel, de fondamental. Il y a un tiers des gars qui vont devoir fermer leur entreprise. Et que ça peut nous arriver en France. Ça peut nous arriver en France. Et donc je regarde tout ça, je me dis, mais quelle est la rage? La rage de ces... Nous, on est à ce moment, dans ma société, à GAFCAL, on fait des recherches sur un truc important. Si vous voulez, vous avez le prix de l'énergie, qui est un truc très important. Oui. Toutes les analyses que vous voyez sur le PIB l'an prochain, ou n'importe quoi, en Europe ou aux États-Unis, en France, partent du prix. La hausse du prix déclenche un ralentissement de temps. Mais il y a un autre élément dont les gens ne prennent pas compte, c'est est-ce que l'énergie est disponible? Oui. Est-ce qu'il y en a autant que l'année d'avant? Et ça, les gens ne prennent pas en compte. Mais si on a 5 ou 10% de moins d'énergie cette année, ou l'année prochaine que cette année, ça veut dire que le PIB va baisser à due concurrence de cette baisse de la quantité d'énergie, indépendamment de son prix. Et il n'y a personne qui réfléchit là-dessus. Ah oui. Tout le monde dit, la seule chose qui compte, c'est le prix. C'est pas vrai. Et donc, nous, on arrive à la probabilité qu'il y ait une récession de 5% en France, qui tourne aux alentours de 35%. Mais 5%, c'est une récession gigantesque. Mais qu'est-ce qu'annonce le pouvoir, Charles Gave, dans les mois à venir pour redresser la situation? Il ne peut rien faire. La seule chose qu'il peut faire, c'est donner sa démission. Il a perdu toute crédibilité. Mais il ne le fera pas. J'en sais rien, avec une chambre qui est complètement ingouvernable. Il peut être balayé par la rue. Il peut être balayé, oui, simplement par le Parlement qui dit que... je sais pas, mais dans le Parlement, je veux dire, qu'est-ce que vous allez faire passer dans ce Parlement qui est complètement ingouvernable, où il y a un tiers? J'ai pas la moindre idée, donc... Destituer un président par le Parlement, c'est très difficile. Il faut non, mais c'est pas le destituer, mais s'il ne réussit pas à se gouverner, il va être obligé de dissoudre pour demander à la France
Et s'il n'a pas la majorité, il faudra qu'il s'en aille. Se soumettre ou se démettre, comme avait dit je ne sais plus qui. Donc le scénario possible de dissolution reconduirait une chambre introuvable pour le gouvernement et sa démission. Oui, je ne vois pas comment, autrement que ça. Et à ce moment-là, encore une fois, je ne vois pas comment on s'en sort si le type qui est élu ne fait pas appel au peuple. En disant, écoutez, la souveraineté, c'est vous. À partir de maintenant, on va gouverner avec des référendums. Parce que moi, je ne peux pas, sur moi, prendre un certain nombre de décisions qu'ensuite, il y aura un Mélenchon de service qui dira, on n'accepte pas. À partir du moment où c'est le peuple qui a décidé, Mélenchon n'a plus rien à dire. Hein. Donc changement de Premier ministre envisageable sous ce quinquennat. Et surtout changement de constitution. On ne peut pas s'en sortir avec cette constitution. Pourquoi ? Parce que c'est une constitution où l'exécutif, il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est ça. En France, il n'y a pas le... Alors ça c'est intervenu surtout à partir de 2002 avec l'harmonisation des calendriers présidentiels et législatifs. Oui, c'est la réforme Chirac. C'est la réforme Chirac. Ouais, c'est le référendum. Une aberration. Une aberration totale. totale. Et le mandat à 5 ans. Le mandat à 5 ans qui était une autre imbécilité. Il faudrait un mandat à 7 ans non renouvelable. Non renouvelable, ce serait très bien. Vous imaginez, le soir de son élection, un président élu pour 7 ans non renouvelable, c'est un homme libre. C'est un homme libre, il peut faire ce Il qu'il n'est veut. pas obligé de penser à sa réélection. Non. Et quelque chose élu. qui vous tient à cœur, Charles Gaff, c'est le fait que les politiques, quand ils s'engagent en politique, doivent renoncer à la fonction publique. Mais ça, c'est la moindre des choses. Ça, c'est la première réforme à faire. Parce que c'est ce que vous expliquez. Vous dites que la France aujourd'hui est gouvernée par des fonctionnaires et non pas par des gens qui sont issus du privé et donc qui connaissent le risque. Je ne dis pas qu'ils doivent être issus du privé, c'est pas ce que je dis. Ils peuvent être issus du public aussi. Ils peuvent être, par exemple, Mais le rôle de la politique, c'est vous avez les tâches politiques, vous avez les tâches administratives et puis le peuple. Les tâches politiques, c'est là où vous devez être foudroyé. Si vous vous trompez. C'est la mort du roi. C'est le fusible. C'est le fusible. Vous devez, c'est Pétain. Pétain, il est foudroyé, on peut penser ce qu'on veut, mais il a été foudroyé, puis c'est très bien, c'est comme ça pour réconcilier la France avec elle-même. Bon. Et donc, pour que ce soit foudroyé, il faut que les types qui soient au pouvoir prennent un risque au moment où ils arrivent aux politiques. Or, les fonctionnaires, la classe administrative, depuis les années Giscard, a pris le contrôle de la fonction politique. Donc nous avons dans la fonction politique, elle n'existe plus, c'est devenu la classe administrative. Or, la classe administrative est dans l'administration parce qu'ils n'aiment pas prendre de risques. Donc ils gouvernent pour ne pas avoir de risques. Mais on ne peut pas gouverner un pays sans lui expliquer, les gars, on va en prendre plein la gueule, mais ensuite ça va aller mieux, quoi. Donc on a une espèce de contradiction entre les gens au pouvoir, qui sont des pleutres, et cette nécessité d'être foudroyé.